Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jeu de société et aujourd'hui je vais vous parler de Botanique de Space Cowboy. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour une partie d'environ 30 minutes. Du coup, allez, je vous montre la mise en place rapide et je vous explique les règles. Alors, on a un petit plateau que vous mettez au milieu des 2 joueurs. On a des tuiles de départ, donc vous en distribuez un à chacun. Après, vous prenez le jeton premier joueur, vous décidez qui sera le premier joueur. Là, on va choisir que c'est ce côté-là pour une question plus pratique. Et ensuite, on dispose les tuiles au milieu. Voilà. Et les autres tuiles, on les met alors au choix, soit ici, à votre convenance, ça n'a pas de réelle importance. Alors moi, je les mets en 3 piles, parce que du coup on doit retourner 3, donc comme ça c'est plus simple. Voilà, j'en retourne 3. Donc on distribue vraiment toutes les tuiles. Donc voilà, et la mise en place est finie. Donc vous voyez, très rapide pour la mise en place. Maintenant, on passe aux règles du jeu. Donc le but du jeu, déjà avant de vous expliquer les règles, c'est de réussir à construire la plus grande machine pour produire En fait, c'est des machines qui vont produire des végétaux et il faut qu'on fasse la plus grande machine possible. Alors la petite particularité, c'est que vous voyez, on a des tuiles au milieu. Donc ces tuiles-là, on ne peut jamais les récupérer. Jamais. Il y a une tuile qui nous permet de les récupérer une fois de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Normalement, là, vous ne pouvez pas les toucher. Et en fait, on va placer les tuiles et on va les mettre dans notre zone de jeu. Mais quand elles sont ici, on ne peut pas les récupérer à tout moment. Il y a des conditions pour récupérer les tuiles. Je vais vous montrer un tour de jeu et vous allez comprendre, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple en jouant qu'à expliquer comme ça. Donc, je suis le premier joueur, donc je commence, je choisis une tuile. Donc, je vais choisir la tuile jaune ici, voilà, qui a une petite fleur. Et je vais aller la mettre ici. Donc, je peux la mettre ici, car c'est la même couleur. J'aurais pu aussi la placer ici, car c'est la même forme. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant. Donc, lui décide de prendre cette tuile-là et de la placer ici. Et donc, c'est à nouveau mon tour. Moi, j'ai la tuile bleue. Donc, vous voyez, là, je suis embêtée. Je ne peux pas la placer parce que je n'ai pas de fleurs et je n'ai pas la bonne couleur. Donc, je vais la placer au milieu. Alors, si je la pose ici, ça ne fait strictement rien parce que il n'y a pas de tuile. Par contre, si je l'avais posée ici, vous voyez, aussi bien ma tuile que la tuile de mon adversaire ne correspond plus avec le milieu, donc ne peut plus être attachée au plateau de jeu. Nous devons tous les deux récupérer nos tuiles et nous pouvons les placer dans notre machine. Alors, pour placer les tuiles dans votre machine, je peux très bien venir poser une tuile là comme ça à côté et ne pas la relier. Il faut toujours, quand je place une tuile, qu'elle touche une autre tuile. Par contre, je n'ai pas le droit de casser le chemin. Je n'ai pas le droit, donc du coup, vous voyez, de faire ceci, ou ceci, ou cela. Voilà, je dois forcément, à partir du moment où il y a un chemin, faire en sorte qu'il reste toujours ouvert. Je ne peux pas non plus faire de circuit fermé. La machine doit toujours avoir un bout qui permet de continuer son extension. Donc voilà, donc c'était mon tour. Du coup, le joueur adverse devient le premier joueur. On retourne de nouveau 3 tuiles et on continue ainsi de suite. Donc, il est passé premier joueur, il choisit la première tuile, donc il va choisir celle-ci. Moi, je vais choisir celle-ci, hop, que je vais mettre ici. Et lui va devoir jouer ce petit personnage. Alors, ce personnage, c'est une
tuile spéciale, c'est ce que je vous disais, qu'il y avait une tuile qui vous permettait de venir récupérer ici au milieu. Et ben c'est les tuiles personnages. Bon, alors là on n'a pas de chance parce qu'en fait on n'a pas de noir, donc on va être obligé d'aller la mettre au milieu, mais disons que ceci est noir. Ou celui-ci, voilà. Hop, attendez, on va chercher une tuile noire. Bien sûr, maintenant que je vais vouloir une tuile noire, il ne va pas en avoir. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je cherche du noir. Voilà. J'ai trouvé une tuile noire. Hop. On va dire que, hop, là, il y avait du noir, donc il peut la relier. Ou s'il y avait eu un autre personnage au milieu, il aurait pu la relier. Et ben, c'est tour du jeu. Hop, moi, je viens mettre ici. Donc il récupère son personnage. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir venir chercher une tuile au milieu. Donc par exemple, il va prendre la tuile rouge ici parce que ça l'intéresse. Et le personnage va reprendre sa place. Donc il intègre d'office sa carte à sa machine. Et bah, du coup, vous voyez, moi, ça ne colle plus non plus. Donc, je suis obligée de venir intégrer la tuile à ma machine. Et voilà. Donc, pour le tour de jeu, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Là où ça se corse un petit peu, c'est pour compter les points en fin de partie. Donc, il faut y réfléchir avant parce que sinon, vous allez perdre des points inutilement. Donc, vous voyez, là, j'ai raccordé. Donc, toutes les tuiles, je vais en prendre plusieurs. Hop. Je vais faire une petite machine. Voilà. On va dire qu'on part comme ça. Et bah, décidément, le jeu ne veut pas coopérer avec moi. Donc là, hop. Et là, je vais m'y mettre. Donc là, vous voyez, je peux parce que j'ai toujours un chemin qui continue ici. Ensuite, bah, je continue avec ma carte jaune. Oui, par exemple, là, ma tuile verte, je ne peux pas venir la mettre ici. Parce que vous voyez, je ferme et je ne peux pas la mettre ici non plus. Hop. Et je peux venir par contre la placer là-haut. Hop. Hop. Et encore une tuile jaune. Voilà. Donc on va dire que la partie est finie. Donc la partie est finie à partir du moment où les pioches ici ont toutes été dispatchées, soit au milieu, soit sur les... Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Dans votre zone de jeu, par exemple, que ça colle, voilà. Par exemple, voilà, j'ai deux tuiles et j'ai cette tuile là qui sort. Je ne peux pas venir la poser ici et récupérer au fur et à mesure après. Une fois qu'une case est occupée, elle est occupée. On ne peut pas superposer les tuiles. Donc, au bout d'un moment, vous allez devoir sacrifier des tuiles au milieu pour essayer de libérer vos tuiles. Voilà. Donc, je repasse à l'explication pour... Oh, maintenant, je vais les mettre là. Hop, voilà. À l'explication pour compter les points parce qu'en fait c'est ce qui va définir votre stratégie de jeu. Alors je vous zoome que vous voyez au mieux les cartes. Donc on a fini la partie. Donc toutes mes cartes ici, on va en mettre une pour que vous compreniez. Non, je peux. Non, je vais la mettre là. Voilà. Voilà. Donc déjà, tout ce qui n'est pas relié à la tuile de départ ne comptera pas pour le jeu. Vous pouvez tout de suite, pour les points, vous pouvez tout de suite la retirer de votre machine. Ensuite, par exemple, vous voyez, là j'ai une petite fleur sur cette tuile, elle est reliée, elle est activée, donc je pourrais compter 1, 2 points, déjà 3 points, parce que mes fleurs sont reliées. Après, vous voyez, j'ai des grandes fleurs ici. Alors, il y a des fleurs, mais il y a aussi des fruits. Voilà. Hein, c'est pareil, vous voyez, c'est des fruits. Alors, pareil, hein, fruits et fleurs, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous avez un fruit au milieu, vous ne pouvez pas relier une fleur avec. Hein.
mais elles ont, pareil comme les fleurs, 3 petites fleurs dessinées dessus. Ici, ma fleur bleue, je peux compter les 3 petites fleurs plus ma feuille verte et ma fleur verte, car elles sont reliées à une tuile de la même couleur. Par contre, ici, ma fleur rouge ne me rapportera pas les 3 petites fleurs, car elle est reliée à une autre couleur. Donc, ça fait que pour l'instant, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Et maintenant, on va compter les tuiles. Donc, celle-ci ne me rapporte rien, car elle n'est pas reliée à une tuile de la même couleur. Pour qu'une tuile compte, il faut qu'elle soit reliée à au moins 3 tuiles de la même couleur. Donc par exemple ici, je marque 1, 2, 3 points. Ici pareil, 1, 2, 3 points. Et ici, 1, 2, 3 points. Si j'avais encore du vert qui était relié, ben, du coup là ça ferait 1, 2, 3, 4 points. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je trouve que savoir comment on compte les points influe beaucoup sur la stratégie, parce que si vous ne faites pas attention et que vous enchaînez les tuiles de couleur sans en faire des enchaînements de même couleur, ben vous allez perdre énormément de points. Même si votre machine est très grande, que vous avez beaucoup de fleurs ou de petites fleurs, vous risquez de perdre la partie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour les points de règle. C'est un jeu qui est très facile à expliquer, très facile à prendre en main, très facile à mettre en place. Les parties sont très courtes, mais par contre il a une rejouabilité assez sympathique, car suivant les personnes avec qui vous allez jouer n'auront pas forcément les mêmes stratégies. La façon dont les tuiles vont se découvrir va aussi changer la façon de jouer. Je pense que j'ai à peu près une trentaine déjà de parties sur ce jeu, et on s'en lasse pas. Donc vu que c'est un jeu qu'on joue exclusivement à deux, je joue souvent avec la même binôme de jeu, et on est par contre ex aequo au niveau des parties perdues et gagnées. Parce que vraiment il y a un petit côté hasard qui fait qu'il peut changer toute la stratégie. Par exemple, votre adversaire peut décider de débloquer une tuile qui ne vous arrange pas du tout à un moment donné, et que vous allez devoir soit mettre de côté en espérant, par exemple comme là, en espérant pouvoir, non là je pourrais pas, voilà, en espérant pouvoir la relier et arriver en fin de partie et ne pas avoir pu la relier, ou vous vous retrouvez à devoir enchaîner des couleurs sans avoir pu faire vos 3 cartes de couleurs. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup, ma binôme aussi d'ailleurs. On le sort assez souvent, surtout que vu qu'il est rapide en fin de journée jeu, c'est toujours très agréable de faire une petite partie de celui-ci. Voilà, j'espère que les explications sont assez claires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des points que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin de plus d'explications. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si vous aimez ce genre de petit jeu avec placement de tuiles. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!